je voudrais parler sur les personnages que, euh, avec 200 minutes, les personnages, il paraît, ils ne sont pas tous personnages principaux. Il y a des secondaires et quelquefois des secondaires, ils sont presque principaux. Euh, Ça peut-être, c'est normal sur quelques épisodes. Un personnage, le petit noir, il est presque personnage principal sur le dernier épisode. Ça a changé aussi la façon de penser l'évolution de la narrative. Oui, comme ça permet de ce que vous dites, c'est-à-dire de donner de l'importance à ce qui est moins important, puisqu'on a le temps de le faire et de faire des digressions et de revenir, etc. Donc c'est une écriture beaucoup plus riche en fait que le format académique d'une histoire cinématographique. Podendo trabalhar as personagens num quadro de tempo maior, é possível que elas de vez em quando sejam quase que principais em espaços diferentes. O filme, na verdade, são 4 episódios e às vezes há personagens que são secundários em certas etapas e adquirem um peso de principal. E então é possível fugir aqui um pouco à lógica mais académica de criação de um registro de trabalho de personnagens, comme vemos habitualmente num filme. Il a d'humeur ici, mais c'est un humeur tragique en même temps. C'est presque une tragicomédie. Mais il y avait d'humeur dans vos autres films, ou il était caché, ou non? Ben, il était caché, et là il est plus caché. Donc voilà, c'est du tragicomique. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que je pense que c'est le tragicomique, c'est vraiment la vie, quoi. C'est voilà, c'est du drôle et du pas drôle. Et en fait, compte, le drôle, il est dans le pas drôle et le pas drôle, il est dans le drôle. Donc c'est très proche en fait. Et le 200 minutes, ça donne le temps d'alterner le burlesque et le tragique. Et ça, c'est très intéressant. A duração deste filme permitiu-lhe trabalhar o espaço de tragédia, o espaço também de um humor que talvez estivesse muitas vezes escondido naquilo que conhecemos da obra do Bruno Dumont, e muitas vezes há essa alternância, há espaço para desenvolver os ciclos em que os espaços de humor e os espaços de tragédia alternam uns com os outros, trocam de lugar e acabam por construir o que vimos aqui assim. C'est important pour trouver ils ne sont pas comédiens, ils sont gens du nord de France, d'une région peut-être pas loin de votre région. Ils sont de là. Ils étaient faciles de trouver? Non, j'ai mis à peu près 10 mois pour les trouver. Et ensuite faire des essais pour voir s'ils savent jouer. Parce qu'ils ont des rôles à interpréter. Donc ça demande à peu près 10 mois de travail, oui. Foram 10 meses para encontrar os atores, são não atores, são da região onde o filme é rodado. Foram 10 meses para o processo de casting, naturalmente encontrá-los e depois saber se seriam ou não capazes de interpretar os papéis. E les personnages, ils sont créés avant ou après avoir les comédiens? Non, les personnages sont créés avant. Avant, ok. Et après, je trouve des personnes pour les interpréter. Et donc, ils interprètent des personnages écrits. Donc, ils ont des dialogues, ils ont des indications. Donc, ce sont des acteurs. Hein. Ils jouent avec des textes e avec des indications de mise en scène. Todas as personagens já estavam, de resto, criadas antes de encontradas as pessoas desta localidade do norte de França que acabaram por interpretar os papéis e que se comportaram assim como qualquer ator, seguindo direções, seguindo orientações muito específicas, trabalhando, de facto, como atores, apesar de não o serem até ao momento. Eu, se calhar, parava aqui assim um pouco esta troca de palavras com o realizador do filme, para que possam entrar também e colocar questões. Se não souberem fazer em francês, eu posso ajudar, se bem que também não seja assim tão fluente como devia, mas tento. Se quiserem tentar, também não ficam mal. Força, há lá uma vontade de lançar uma questão ao fundo. Oui. Comparant avec des autres films de vous, que c'est l'Humanité et la vie de Jésus, décidément, votre espace de filmer, c'est la France rurale, comme ça, ou
où il y a une influence très décisive. A questão é que, comparando com filmes anteriores, e são os dois primeiros da obra de Bruno Dumont que acaba de referir, se há aqui assim uma constante trabalho de filmagem numa França rural. É essa a questão? Ben, en fait, j'aime beaucoup filmer à la campagne parce que c'est calme. Et donc, je prends des gens de la campagne et donc des histoires de campagne. Je ne suis pas du tout à l'aise en ville, en fait. Il y a trop de bruit et j'ai besoin de calme. O Bruno gosta de realizar filmes no campo porque é um espaço calmo. É um espaço calmo, longe do buliço da cidade, e essencialmente essa será uma das razões fundamentais para que isso aconteça, e de facto é recorrente essa referência. Mais alguma questão? Faça o favor. Deuxième question. Notre question, c'est que j'ai vu de tous les films, tous ces films que vous avez faits, et est-ce qu'il y a une constante, une préoccupation un domaine religieux catholique sur cette, et quelle est l'importance de ces thèmes? A questão aqui assim tem a ver com a presença de várias referências recorrentes a temáticas religiosas, nomeadamente católicas, na cinematografia de Bruno Dumont. Moi, je m'intéresse beaucoup à la présence du sacré, en fait. Et je pense que la religion catholique n'a pas le monopole du sacré, et que l'expérience réelle du sacré est dans l'art, en fait. Et que le véritable lieu spirituel, c'est l'art. Et c'est là où le spectateur peut avoir une expérience spirituelle très profonde, en dehors des institutions catholiques, par exemple. Et je pense que l'évolution, que dans l'art, le spirituel retourne à sa source, et que le religieux est une aliénation, en fait. Há uma busca da espiritualidade, mas num espaço que transcende aquilo a que nós associamos só ao espaço religioso. O espaço religioso católico não tem o exclusivo dessa mesma relação com o sagrado, e de resto o Bruno Dumont encontra-o sobretudo mais profundo na arte. A experiência com a arte permite um mergulho muito mais pessoal nessa mesma relação de cada um de nós com essa noção de sagrado. Il y a une satire à l'Église ici, pas seulement à l'Église, les concours de talent à la télévision. C'est intéressant pour vous de faire cette satire ici? Ce qui m'intéresse, c'est de taper dans les institutions, donc que ce soit la gendarmerie, la religion, les journalistes, tout ça, de taper dedans, quoi. Há aqui sim uma vontade clara de fazer sátira para com uma série de instituições, são bem óbvias as que estão presentes neste filme: a Igreja, a Polícia, há também uma vontade de satirizar o jornalismo, e também os concursos de televisão acabam por passar também por essa mesma sátira numa sequência que nos faz pensar naquilo que é o mundo que vamos vendo no pequeno ecrã onde originalmente este filme surgiu. Mais alguma questão? Aqui assim mesmo, por favor. Claudel. Pourquoi la présence des handicapés, de la perturbation mentale, pas seulement ici, mais Camille Claudel aussi? Oui, en fait, dans tous mes films, depuis le début, en fait, il y a toujours des personnes handicapées, et je pense que c'est des personnes très importantes et très symptomatiques de l'existence humaine, en fait. Donc, qui sont très fragiles, qui sont à l'extrémité, mais du coup, pour un artiste, c'est forcément être très proche de ce qui est véritablement humain. Et donc, ce sont des gens qui me touchent beaucoup, et avec qui j'aime beaucoup travailler, et qui travaillent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là, ils font un vrai travail d'acteur,
Et je trouve bien de travailler avec la diversité des gens, quoi. Donc avec des gens, des grands, des petits, des beaux, des pas beaux. Je pense que même pour parler de l'homme, il faut prendre la diversité des hommes. Ça me paraît... il serait difficile pour moi de travailler avec des acteurs hollywoodiens où ils sont tous très très beaux. Voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, quoi. Para trabalhar com a humanidade é preciso trabalhar com a diversidade que nos representa, de resto, e seria mais difícil para o Bruno trabalhar com os atores de Hollywood, em que tudo parece tão perfeito. É preciso aqui assim trabalhar com todo esse espectro da humanidade, chegando então às experiências mais extremas, trabalhando concretamente com pessoas deficientes que desempenham o papel de atores neste como noutros filmes, como pudemos ver. Mais alguma questão? Faça o favor. Ali assim atrás. Só queria perguntar... Estamos a ouvir bem, força. Nos planos aproximados, por que se centra a personagem? É por alguma razão especial? Pronto, em vez de a regra das 3/3, muitas vezes põem as personagens mesmo no meio. É só para saber. Les personnages sont au centre de l'écran. Plusieurs fois, c'est une option? Oui, c'est un choix Moi, j'aime beaucoup tourner en scope parce que justement, il y a le centre et puis il y a les à côté. Et l'à côté est très important pour voir le centre. Donc, c'est très relatif. Donc, je filme très simplement. Donc, je mets l'acteur au milieu et je prends ce qui est autour. Et ce qui est autour, ça perturbe en fait. Et c'est bien d'avoir cette perturbation du centre. Há uma vontade, um gosto em filmar um scope que permite ter um centro e o que está à volta, sendo que no espaço à volta de qualquer coisa que está no centro podem ser criadas perturbações que contribuem para a construção da imagem. E aqui assim à frente. En fait, je voulais savoir comment vous inventez le personnage du commandant. Vous partez d'où pour le... Voilà. Et puis une deuxième question aussi, si vous avez envie de continuer dans cette veine-là, en fait, tragicomique, ou est-ce que vous voulez revenir vers un cinéma plus classique voilà. Duas questões numa só. A primeira de como surgiu a personagem do comandante, do comissário, que acaba por ter um protagonismo tremendo ao longo do filme inteiro. E a segunda, se há uma vontade em continuar a trabalhar neste registro tragicómico ou fazer algo diferente no próximo projeto. Donc, en fait, le projet du film était un projet comique. Donc, j'avais une trame qui est très classique, policière, donc qui n'est pas très drôle. Donc, le comique allait venir justement par le casting. Donc, je cherchais des personnages à contre-emploi. Donc, je n'ai pas cherché quelqu'un qui était gendarme, j'ai cherché quelqu'un qui n'était pas gendarme du tout. Donc, en l'occurrence, lui, il était jardinier. Et le simple fait de le mettre à l'intérieur de ce mécanisme classique, il allait naturellement perturber tout ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Ele trabalhou concretamente, neste caso, com alguém que era não diria o oposto, mas de todo seria um oficial da polícia, é um jardineiro. E ao colocá-lo nesse papel, de repente, ele deu por si a construir qualquer coisa que seria necessariamente diferente e quase que incómoda para o seu papel habitual. Deuxième question. Donc en fait, l'acteur choisi fait toujours exploser le personnage à cause du choix que je fais, c'est-à-dire je ne crois pas au personnage. Donc il faut, comme les curés, comme les journalistes, comme ça fait exploser, et c'est l'explosion qui fait le comique. Et ensuite, je vais continuer dans cette voie, parce que je la trouve très intéressante. Justement, je trouve que le comique, il est pas simplement léger, en fait. Je trouve que, et ça m'a surpris moi-même, je trouve ça très profond, en fait, d'être drôle, ça n'empêche pas la profondeur. O facto deste contraste tão grande existir permitia que eu visse, que acontecesse aquilo que o Bruno descreve como uma explosão dentro da própria personagem. De
resto, é preciso voltar um pouco ao início do projeto e perceber que aqui havia desde o princípio esta necessidade, esta vontade de explorar o cómico, e daí todos estes jogos de contrastes que acabam por gerar as personagens, e sim, há uma vontade de continuar a trabalhar precisamente neste mesmo registro. L'éthique de l'acteur, ils étaient réels ou ils les a créés? En fait, les acteurs jouent avec la peur au ventre. Donc, ils sont très impressionnés. Donc, leur nature est souvent amplifiée. Donc, lui, il avait des tics, mais ils ont été amplifiés par le fait de tourner. Et aussi le fait qu'il avait, une oreillette, parce qu'il avait du mal à retenir son texte. Donc, j'ai souvent donné son texte par un micro. Donc, du coup, il avait un temps de décalage assez important, et qui amplifiait le comique. Há aqui um efeito de amplificação de algumas características das pessoas que aqui se viram de repente transformadas em atores. Os tics acabaram por ser amplificados. Havia também uma necessidade de ter um aparelho para escutar à distância, e havia uma decalagem, um tempo de reação entre a ordem que eventualmente chegaria por microfone e o tempo de resposta. C'est possible de continuer cette histoire? La finale. On n'a pas trouvé l'assassin. Oui, ils sont tous morts, les suspects. Oui, on peut chercher encore. Ou seja, a história pode ter uma continuação, porque no fundo não se encontrou, não havia mordomo, ou seja, não se encontrou quem matou. De resto, os suspeitos estão todos mortos. Ça veut dire une deuxième séance? On m'a demandé d'écrire la suite. Oui. Ou seja, vai haver mesmo uma segunda série. Mais alguma questão? Aqui, se faz favor. Está a chegar o microfone, força. Eu tenho duas perguntas. Força. A primeira é, na opinião do realizador, qual é que é o formato em que acha que este filme ou série, vá por assim dizer, funciona melhor? Se funciona melhor assim como nós o vimos hoje, com os 4 episódios todos juntos num filme, ou se é preferível aquele intervalo que existe da consequência episódica, exatamente. E o segundo é, se o realizador por acaso tem um filme dele, da autoria dele, pessoal, favorito. Uma peça que ele tenha feito favorita. Dele da ou autoria de outros autores? Não, da autoria dele. Ah, ok. Quel est le format idéal pour voir Petit Cancan? Comme ça, les 200 minutes ou un épisode? Quel est le format quoi? Idéal. Je pense que c'est ça. Le mieux, c'est de le voir dans la durée. Et voilà, il est coupé ensuite pour la télévision, mais la vraie durée, c'est vraiment comme ça. O ideal será vê-lo como nós acabamos de ter esta mesma experiência. La télévision, c'est pas en scope, c'est-à-dire que la télévision, le format est réduit. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur le centre n'existe plus en fait. On se perd. Okay. Sim, eu não estava só a perguntar a nível visual, já agora peço desculpa, estava também a perguntar a nível de ritmo da peça, vá por assim dizer. A ritmo da peça? Como assim? Por exemplo, quando nós vemos na televisão, estamos a ver um episódio, depois vemos o outro episódio. Depois não, mas foi o que ele respondeu. Ok. Foi o que ele respondeu. É preferível vê-lo todo de seguida. Todo de seguida, como acabamos de ver aqui assim. Okay. Sendo que o formato televisivo também o que faz é cortar o ecrã, o que muda necessariamente aquelas noções de imagem de que tínhamos falado há pouco. Havia uma segunda questão ainda. La deuxième question, c'était vous avez un film préféré de tout ce que vous avez fait? Le prochain que je vais faire, oui. É o próximo.